Bonjour et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo théorie. Alors nous allons parler cette fois-ci de l'Ancien Royaume, mais surtout des 5 grandes nations qui régnaient à cette époque. Alors il faut savoir que pour faire cette vidéo analyse et théorie, je me suis basé sur une des phrases qui avait été glissée par Eiichiro Oda lors d'un chapitre du flashback d'Oden. Si vous vous souvenez de ce chapitre, c'est un chapitre qui était centré sur Nekomamushi et Inuarashi lors de leur enfance. Je vais vous replonger dans le contexte. Durant le flashback d'Oden, nous avons pu voir l'enfance de Nekomamushi et d'Inuarashi. Nous les avons vus lorsqu'ils ont quitté l'île de Zou. Nous avons pu voir que les deux Minx étaient tous les deux en quête d'aventure et avaient envie de voir le monde. Et c'est en prenant la mer qu'ils ont dit une phrase qui a fait tiquer beaucoup de gens. Alors peut-être que je m'en souviens parce que je suis un obsédé des détails et que je cherche des détails un peu partout dans l'œuvre parce que ça me passionne, mais je pense que vous vous en souvenez très bien. Les deux enfants Minx ont dit qu'il y avait au moins 5 îles dans le monde. Alors cette phrase aurait très bien pu passer pour une blague qui pouvait expliquer le fait que les deux Minx n'avaient aucune connaissance du monde, mais on sait que l'auteur du manga aime parsemer des indices un peu partout dans son œuvre. Ces mêmes indices qui prendront une grande importance dans l'histoire un peu plus tard. Et mon avis est qu'Eiichiro Oda nous a donné un indice sur ce qu'avait pu être le monde avant que l'histoire ait été effacée par le gouvernement. Alors bien sûr, je ne dis pas que je connais la vérité. Mon but n'est que de vous donner des pistes à exploiter. Mais si vous voulez bien, je peux essayer de vous convaincre et de vous amener dans mon monde, je vais tout vous expliquer. Déjà, il va falloir que l'on se replonge dans le contexte du chapitre. C'est ce même contexte qui va nous permettre de comprendre pourquoi Nekomamushi et Inuarashi ne disent pas forcément des bêtises. Mon premier argument est tout simplement l'endroit où ils se trouvent, c'est-à-dire l'île de Zou. En effet, l'île de Zou a une histoire qui remonte au moins au siècle oublié. Alors notez bien ce détail. Il nous sera très important pour la suite de la théorie. Mais surtout, on a pu voir que l'île de Zou était très difficile d'accès. Ce qui veut dire que Zou a très peu de contact avec le monde extérieur. Ce qui nous fait donc comprendre que les connaissances des Minx de Zou sur le monde extérieur sont très limitées, mais aussi que les mêmes histoires et légendes se transmettent sur cette île depuis des siècles et des siècles. Alors il faut comprendre un point, nous parlons ici d'histoires qui sont transmises à travers l'oral. Donc, il y a de la modification à chaque fois que quelqu'un parle et raconte son histoire. Toutefois, n'oublions pas ce point, l'île de Zou a très peu de contact avec l'extérieur. Donc, même si l'histoire orale a eu des changements, on peut penser que la base soit restée la même. Et quelle est la base de l'île de Zou? La base de l'île de Zou remonte avant tout au siècle oublié, ce qui voudrait dire que les histoires sur les 5 îles dites par Nekomamushi et Inuarashi étaient donc vraies. Maintenant, je ne dirais pas catégoriquement qu'il y avait 5 îles dans le monde de One Piece dans les temps anciens. Non pas parce que je n'y crois pas, mais surtout parce que j'essaie de conserver une cohérence avec l'idée que le monde de One Piece ressemblait plus à la plongée de notre monde. Je ne veux donc pas faire de théories incohérentes avec le reste des théories que je prévois. Mais il serait fortement possible que ces 5 îles existaient à l'époque. Pour ma part, je vais me contenter de penser que ces 5 îles, dont les Minx se parlaient, faisaient référence à 5 races ou à 5 royaumes précis qui régnaient sur l'Ancien Royaume. Et là, tout prendrait un sens totalement différent. C'est là que la théorie commence. Comme vous le savez, le monde de One Piece a été unifié par le gouvernement mondial quand 20 royaumes se sont unis contre l'Ancien Royaume. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant que le gouvernement prenne la place? Il y avait l'Ancien Royaume, celui des Dits, où tous vivaient en paix. À Ohara, on en avait déjà parlé. On disait que c'était un royaume qui rassemblait toutes les races. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le chiffre 5 a une très grande importance dans le monde de One Piece, notamment avec Luffy. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les vidéos de la théoricienne Nina qui parle très bien de la symbolique du chiffre 5 et de Luffy. C'est d'ailleurs Luffy qui a un très grand rôle dans cette théorie des 5 grandes nations. Il sera d'ailleurs mon principal argument à la fin de cette théorie. Mais revenons sur les 5 grandes nations et les 5 races dont je vous ai parlé. Bien. Comme je vous l'ai dit, il devait certainement y avoir 5 grandes nations et 5 races qui régnaient sur l'ancien royaume dans le monde de One Piece lors du siècle oublié. Mais qu'étaient ces 5 races? La réponse nous a été donnée par Nekomamushi et Inuarashi, et donc les Minx. Eh bah oui, si Nekomamushi et Inuarashi pensaient qu'il y avait 5 îles, c'est parce que les Minx ont gardé l'histoire de leur peuple durant des siècles. Donc il faut comprendre que les Minx étaient une des grandes 5 nations de l'ancien royaume. Maintenant, concentrons-nous sur les Minx et les symboles qui sont liés à leur peuple. Vous allez voir qu'il y a un schéma qui apparaît et que l'on peut développer pour trouver quelles étaient les autres races et les autres royaumes qui régnaient sur l'ancien. Les Minx ont 3 symboles qui sont très intéressants à étudier. Le premier est qu'ils sont liés au siècle oublié. Ils possèdent d'ailleurs un ryoponeglyphe qui sert à aller à Laugh-Tale. Le deuxième point est qu'ils sont liés à la Lune. Nous n'avons pas beaucoup de peuples qui sont liés à la Lune dans One Piece. Et je vais vous présenter un dernier argument qui semble anodin.
Mais les Minks font partie des peuples qui ont été exilés par Marijoa et qui sont surtout maltraités par les humains. Si vous ne me croyez pas, je vous rappelle à l'arc Shabondi et surtout à la façon dont étaient vendus les esclaves. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une liste qui traitait de toutes les races qui étaient vendues aux enchères. Cette petite liste à Shabondi est très importante pour le manga car elle regroupe tous les peuples qui étaient oppressés par les humains. Mais d'où vient cette haine? Nous n'avons jamais su pourquoi en réalité. Elle vient certainement du fait qu'à l'époque, les Minks étaient une des grandes nations et une des grandes races de l'ancien royaume. Et que quand les 20 royaumes alliés ont renversé l'ancien, ils ont banni toutes les races qui régnaient sur l'ancien royaume. Ce qui a donc conduit à une haine et une persécution qui s'est transmise à travers les siècles. Et donc, quand on analyse les Minks, on peut facilement deviner qui étaient les autres peuples qui régnaient sur l'ancien royaume. Nous partirons du principe qu'il y en avait 5, évidemment. Et normalement, là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Quel autre peuple partage presque toutes les caractéristiques des Minks? Oui, les samouraïs de Wano. La plupart des clans de Wano, sauf les Kurozomi, sont liés à la lune. Wano possède lui aussi un lien avec l'histoire oubliée et possède un Ryo poneglyphe qui permet d'aller à Laugh Tale. Et bien évidemment, Wano ne fait pas partie de l'alliance qui a été formée lors de la première rêverie. Pour d'autres raisons, bien évidemment. Et qu'avons-nous découvert lors du flashback d'Oden? Que le lien entre Kozuki et Minks était un des plus anciens. Cela fait déjà 2 peuples, 2 nations et 2 races qui partagent énormément de choses. Il nous reste maintenant 3 races à identifier. Pour la dernière, nous verrons plus tard. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les 2 plus importantes. Et pour savoir qui elles sont, il faut se concentrer sur qui est oppressé actuellement dans le monde de One Piece et surtout sur cette liste de Shabondi. Et c'est là que je veux introduire un peuple qui est exilé depuis des siècles et qui est victime de la haine de Marijoa, celui des hommes poissons. Et on en revient toujours au même point. Le royaume des hommes poissons est lié à l'histoire oubliée. Joy Boy était un allié des hommes poissons. Il était lié à Poséidon. Et surtout, il est possible qu'à l'époque, l'île des hommes poissons possédait un Ryo poneglyphe. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi Barbe Blanche a pris le territoire. Il a peut-être fait déplacer ce Ryo poneglyphe. Et récemment, dans le flashback de Oden et de Roger, nous avons pu voir qu'il y avait 2 poneglyphes sur l'île des hommes poissons. Et les 2 n'ont pas la même couleur. Ce qui voudrait donc dire qu'avec Wano et Zou, l'île des hommes poissons partage encore un lien. Maintenant, il nous reste un 4e peuple à identifier. Alors, il y en a 2 qui peuvent entrer dans les critères. Mais pour moi, l'avant-dernier peuple est celui des géants. Alors oui, nous ne savons rien d'eux pour l'instant. Mais je crois qu'avec les autres nations, ils formaient une des 5 grandes nations de l'ancien royaume. Et la personne qui me confirme cela est Monkey D. Luffy. C'est lui qui me permettra de conclure la théorie. Car depuis qu'il est entré dans le nouveau monde, Luffy, en plus de libérer les peuples comme il le fait d'habitude, est en train de les unifier. Et Luffy a conclu des alliances avec 3 peuples importants. Il a fait une promesse à Shirahoshi, la même que Joy Boy avait fait à Poséidon. Il s'est allié aux Minks et à Wano récemment. Et il est presque certain qu'il ira à Elbaf et qu'il formera une alliance avec les géants. Si je pense à Elbaf avant tout, c'est parce que Elbaf veut dire fable à l'envers. Or, quel est le but des poneglyphes? C'est de nous raconter une histoire. Ou bien comme on dirait, tale en anglais. Maintenant faisons les comptes. Nous avons les géants, les samouraïs de Wano, donc les humains, ou bien peut-être des descendants du peuple de la Lune. Nous avons aussi les hommes poissons et les Minks. Ça nous fait 4 peuples. Il en manque un. Alors nous pouvons croire que ce seraient les humains, ou bien le peuple de la Lune, ou bien les Dee. Si je propose les Dee en 5e race, c'est parce que Joy Boy était certainement un Dee, et il était le roi de l'ancien royaume. Et il va me rester un tout dernier argument pour cette théorie, et cet argument, c'est le drapeau du gouvernement mondial. Alors nous avons toujours pensé que le symbole du gouvernement mondial symbolisait les 4 mers du monde de One Piece. Mais maintenant que je vous ai introduit cette histoire de 5 îles et de 5 races, est-ce que tout n'est pas différent? Mais est-ce possible que ce drapeau ne symbolisait absolument pas les 4 mers, mais surtout les 5 peuples originels qui régnaient sur l'ancien royaume? Et surtout maintenant, regardez le drapeau pirate qui se mêle à celui du gouvernement. Si on ajoute à ça la façon dont on doit accéder à Laugh Tale, donc l'île du trésor, ça nous fait donc 4 points pour en rejoindre un 5e. Et comme Nekomamushi et Inuarashi disaient, ça nous donne donc 5 îles. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous raconter une petite histoire. Pour ma part, je pense que tout s'est passé ainsi. Durant la Grande Guerre, l'ancien royaume, se sachant en danger, a décidé de donner aux Kozuki le rôle d'écrire l'histoire. Puis, Joy Boy a donné 4 Ryo poneglyphes aux peuples qui devraient le garder. Ces peuples étaient les 4 grands peuples qui régnaient sur l'ancien royaume. Il y avait donc les Minks, les géants, les hommes poissons et les samouraïs de Wano. Ces mêmes peuples qui sont haïs de Marijoa aujourd'hui et qui sont écartés du pouvoir à la rêverie. Minks, géants, hommes poissons et samouraïs
devait garder les poneglyphes et attendre la venue du successeur de Joy Boy. Et aujourd'hui, il est revenu. Et les 5 grandes nations vont être rassemblées sous sa bannière. Et il s'agit de Monkey D. Luffy. Et les alliances que Monkey D. Luffy a conclues sont les alliances qui permettront de ramener l'ancien royaume dans le monde de One Piece. Sans le savoir, Nekomamushi et Inuarashi étaient les garants d'une histoire que même nous ne comprenions pas. Maintenant, ai-je raison ou ai-je tort? Là encore, vous le savez, seul Oda connaît la réponse. Ainsi se termine cette théorie et je vous remercie de l'avoir écoutée. Alors petit aparté, j'aimerais vraiment vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai faite. Lorsque YouTube décide de faire booster une de vos vidéos, il n'y va pas à moitié. Et ça, je pense que c'est avant tout grâce à vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas si vous avez fait énormément de likes ou de commentaires ou bien que vous avez apprécié le contenu et que vous avez donné un excellent watch time. En tout cas, vous m'avez permis de gagner énormément en visibilité. J'ai gagné énormément d'abonnés grâce à vous. Ça me fait plaisir de voir qu'enfin la chaîne commence à vivre et que vous débattez ensemble. Et vous me donnez vraiment envie de vous donner de l'excellent contenu. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les 2 dernières grosses théories que j'ai prévues et que vous allez les apprécier. Voilà. Merci à vous et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao.